C'est-à-dire qu'un aspect qui se forme, c'est une détente ou une crise qui monte, et un aspect décroissant, c'est une détente ou une crise qui va décrescendo, qui se délite. Ça, c'est très important. Mais les aspects mineurs, quels qu'ils soient, semi-carré, semi-carré, quinconce, moi je suis quintile, je suis d'accord pour les employer, mais restons raisonnables dans les ordres. Il faudrait peut-être distinguer les aspects à l'intérieur du thème et les transits. Ah oui. Parce qu'en transit, on peut accepter davantage d'ordre que dans le thème. Ah non, non, oh non, Jacques, alors là, non, mais je veux dire le que contraire. non, mais je veux dire qu'on peut vous dire qu'un truc est en train de se faire. Oui, oui, d'accord. On approche de la contre, configuration. Je crois que pour dater des prévisions, il faut réduire les orbes du natal par 4. Moi, c'est ce que je pratique. Et surtout avec les planètes du lent. Parce que sinon, compter une conjonction de Pluton à 10 degrés, par exemple, ou du Soleil, ça ne veut rien dire. Mais ça alors là, ça représente des dizaines d'années. Hein. Oui. Il faut diviser par 4. Ça dépend aussi des planètes. Si vous prenez des planètes très lentes, oui. D'ailleurs, il y a des règles qui sont valables avec des planètes rapides et qui ne sont pas avec des planètes lentes. Donc, il ne faudrait peut-être pas infliger aux planètes rapides les règles des planètes lentes. Absolument. Il y a un décrescendo. Plus la planète est lente, plus on doit diviser l'ordre du transit. Et par contre, il est fait dans les... Mais d'autre part, excusez-moi, je pense que tout dépend de ce que vous attendez par là. Est-ce que la prévision doit être aussi précise que cela? Vous avez une image extrêmement exigeante de la prévision. Si je dis à quelqu'un que quelque chose va se produire dans les 3 mois, ça peut être aussi une prévision. Oui, mais Jacques, je suis entièrement d'accord. Toutefois, il faut essayer de tendre vers une précision. Mais la précision... c'est oui, non, mais c'est même peut-être pas souhaitable d'être trop précis. Absolument. Mais bon, mais il faut quand même tenter à être le plus rigoureux et le plus précis. Si les astrologues étaient capables de prévoir systématiquement à 3 mois près, ils seraient déjà beaucoup plus appréciés qu'aujourd'hui. Alors Claude. Comme j'ai dit à Butin Facétieux hier, je crois, j'ai dit que j'avais lu, parce que j'ai lu, sur Catherine Auvier, sur les techniques ABC, il est bien très bien. Alors je vous renvoie à ce livre, dans la question ABC, des éditions branchées, pour tous ceux qui s'intéressent à aller plus finement que les idées à la louche, finement, selon les planètes. Selon, par exemple, Saturne qui va jouer 6 mois avant, Pluton qui va jouer après. Bon, je vous renvoie Catherine Auvier. Non, mais Catherine a fait un très beau livre, qui est d'ailleurs... Donc, je vous le recommande. Qui est très inspiré d'André aussi, mais qui est un très très beau livre. C'est un livre clair et c'est un livre bien pensé. Ce qui est surtout important dans un transit, c'est de ne pas confondre le point transité du point transitant. Le point transité va concerner l'événement, le type d'événement. Et la planète transitante va concerner le mode par lequel va se produire l'événement. Donc Catherine Auvier, elle va préciser, elle fait des dictionnaires parce qu'elle est très méticuleuse, il y a de la vierge chez elle. Et donc, effectivement, dans ces dictionnaires, on va très bien voir l'effet de la planète réciproque, quoi, et différent. Elle ne va pas dire, tiens, 2 planètes, elles vont avoir un transit de 2 planètes. Elle va distinguer les deux, voilà. Distinguer le rôle. Il faut toujours distinguer les deux, toujours. C'est pour ça que j'insiste pour vous recommander ça. Oui, non, mais le livre est bien. En plus, Catherine est une femme charmante. Ouais. Moi, j'ai fait 2 télévisions avec elle. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement à la fois pointue et claire. Bien cadré. C'est une bonne enseignante en plus. J'insiste lourdement sur le conseil de livre que je vous ai donné.
Lourdement, en effet. Lourdement. Je ne sais pas si on le trouve très facilement maintenant. Il est récent, il est 2006. Oui, d'accord. Bon, on va passer à un deuxième thème peut-être, où on fait un Et en plus,